Coucou les filles, alors cette semaine on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pas à pas ongles en gel amande russe avec les produits Naïch. Donc il y a une semaine de ça, j'ai reçu un nouveau colis Naïch avec des nouveaux gels qu'elle va proposer sur sa boutique, des gels de la marque Naïch prochainement. Donc je les essaye et dans ce colis il y a un gel sur lequel j'ai vraiment flashé qui correspondait parfaitement à Noël, donc j'ai réalisé une pause avec ce gel. J'avais prévu de me faire des amandes russes, des très longues amandes russes, sauf que finalement j'ai pas eu le temps, donc je me suis rabattue sur des mini amandes russes. Donc vous aurez qu'un ongle, il y a qu'un seul ongle qui est très très long, le reste j'ai pas fait la vidéo parce que j'ai fait ça vraiment très rapidement. Alors, celui-ci, c'est le Builder Finch, excusez-moi pour mon anglais, lol. Donc c'est un gel qui est très épais et un gel qui ne coule pas du tout. Pour l'extension, c'est vraiment parfait. Pour les adeptes aussi des gels non coulants, il correspondra parfaitement. Là, vous allez pouvoir remarquer sur cette vidéo que je prends quand même le temps de faire mon extension. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer en bougeant mon doigt un peu dans tous les sens. Vous allez voir que le gel qui est posé sur le chablon bouge pas du tout. Donc ce gel, selon moi, il est parfait. Donc forcément pour l'extension, c'est le gel qu'on rêve toutes. Mais je pense qu'il est également plus qu'approprié pour une construction, surtout quand on fait des grandes longueurs comme ça. C'est vraiment super agréable d'avoir un gel qui bouge pas, parce que il y a des fois où certains gels, quand ils sont fluides, c'est un petit peu embêtant. Donc là, vous voyez, je prends le temps de faire mon extension. Je prends vraiment le temps, justement. Le but est de tester le gel et de voir comment il réagit. Là, vous voyez, hop, je retourne mon doigt dans un sens, puis dans l'autre. Le gel ne bouge pas. Pas du tout. Donc là, je vais le catalyser. Il réagit très bien au pinchage. Donc, pas de problème. On peut pincher ce gel sans problème. Ici, je vais vous montrer le Builder Dark. Donc celui-ci est un gel de construction couvrante, couleur naturelle, qui est également un gel qui ne coule pas du tout. Vous allez pouvoir le voir, que ici je peux placer mon amande pour l'extension en reverse, sans problème, le gel ne bouge pas. Alors la petite particularité de ce gel, c'est que si vous ne le... en fonction de comment vous le travaillez, normalement c'est le genre de gel où il ne faut pas du tout lever le pinceau, parce que sinon il peut faire des petits creux et c'est assez embêtant par moment, parce qu'après ça peut... pour rattraper c'est un petit peu embêtant, mais sinon vous allez pouvoir voir que la texture est crémeuse. On peut se rendre compte que, regardez, là je le pose et il bouge pas, il coule pas. Avec un gel couvrant fluide, là mon amande serait déjà toute déformée, et là on peut voir que ça bouge pas. Je peux prendre le temps de façonner ma reverse. En plus, ça fait une super corniche, donc du coup, plus votre corniche est belle, et plus votre French sera parfaite. J'ai catalysé 2 minutes. Là, c'est le gel de construction couvrant rose, donc c'est la même chose, sauf que la teinte est rose, donc c'est également une texture crémeuse. C'est également un gel qui ne coule pas. Là, je vais l'appliquer en dégradé légèrement sur ma précédente extension, parce que le naturel est un chouïa trop naturel pour moi. J'aime bien quand ça fait un petit peu plus rosé. Il est très très bien par contre pour les personnes qui aiment vraiment la teinte naturelle, parce que ça correspond vraiment parfaitement à ma carnation de peau. Mais j'aime bien avoir une petite teinte un peu rosée. Donc là, je vais venir appliquer une fine couche de ce gel de construction rosé.
Et puis vous pouvez voir aussi que la texture est identique. Le gel ne bouge pas du tout. On a une corniche acérée. Enfin, franchement, pour la reverse, c'est un super gel. Je vais catalyser 2 minutes. Je dégraisse. Là, je vais venir limer ma corniche. Alors bon, là, c'est vraiment un ongle XXL. Donc ici, je vais pas pouvoir utiliser mes embouts de ponceuse parce que les embouts sont même pas assez longs hein, pour faire la mise en forme de mon amande de reverse. Donc là, il vaut mieux y aller directement avec la lime. En plus, j'ai une belle corniche, donc de toute façon, ça se lime facilement. Hein. Donc comme vous le savez, hein, la reverse, hein, c'est quand même ma technique préférée. Même si j'aime les autres techniques, c'est vraiment celle-ci que j'affectionne le plus. Et c'est la raison pour laquelle je l'utilise dans 90% des cas. Je vais bien dépoussiérer. Surtout, voilà. Et là, c'est le gel glitter, le Dark Red. Alors j'ai eu beaucoup de mal pour essayer de capter la couleur réelle à la caméra, en photo. Et la seule façon que j'ai réussi, c'est d'aller dehors et de prendre une photo avec le soleil. Et encore, vous imaginez même pas le nombre de photos que j'ai pris pour réussir à capter la couleur réelle de ce gel. Il y a certains gels où il n'y a aucun effort à faire, peu importe la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, il y a certains gels qui ressortent vraiment bien, même si ça se voit pas trop en photo, on peut arriver à les faire ressortir correctement en vidéo. Mais celui-ci, comme il est foncé, il a tendance à aller plus vers le noir que vers le rouge, donc du coup on voyait pas vraiment ce côté rouge très foncé, irisé, qui rend ce gel super beau. Et du coup ça a été vraiment super difficile hein, pour capter la vraie couleur de ce gel. Il est vraiment très joli et je voulais vraiment que ce soit le plus réaliste possible. Ah, dans ce métier, nous sommes très polyvalentes. Hein, on fait des ongles et on est aussi amatrice photographe à nos heures perdues. Donc j'applique ici ma French en reverse. Comme d'habitude, je redessine un petit peu mon sourire si ça a babouillé. Vous savez que moi j'aime bien mon pinceau de détail hein, pour la reverse, c'est vraiment ce que je préfère. Je catalyse 2 minutes, je repinche un petit peu, parce qu'il faut que l'amande russe soit très pinchée. Le bout c'est vraiment très pinché. Et là je vais réutiliser à nouveau le Builder Think. Donc vous savez ce gel qui ne coulait pas du tout pour faire ma construction, pour voir comment il réagit. Donc pareil, hein, c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, pour des grandes extensions comme ça, c'est vraiment sympa d'avoir un gel qui bouge pas parce que on peut prendre le temps de façonner comme on en a envie et puis c'est vraiment sympa. Je dégraisse. Et là, je vais faire ma mise en forme définitive. Je passe un coup de bloc blanc pour polir mon ongle.
Et donc là, j'avais pas envie d'une grosse déco, le gel se suffisait à lui-même, donc j'avais envie, et puis ce sont les fêtes de fin d'année, donc pour les fêtes de fin d'année, j'aime bien les strass. Alors j'avais prévu de mettre des microbilles rouges, et finalement, de mettre des microbilles rouges et noires, et finalement je me suis rendu compte que seulement les strass et les microbilles noires suffisaient à habiller l'ongle, donc je suis pas allée plus loin. Alors ça prend beaucoup de temps hein, de placer les microbilles comme ça, une à une, quand on veut vraiment qu'il n'y en ait qu'une. Hein. Quand il y en a un paquet, qu'on n'a pas spécialement envie que ce soit vraiment détaillé, c'est pas gênant, mais quand on veut vraiment qu'il n'y ait qu'une microbille placée à tel endroit, etc., et que là on en veut 2, et que là on en veut 3, c'est super compliqué, c'est super long. Là j'ai accéléré la vidéo, mais réellement j'y ai passé, je pense, par doigt, j'ai dû passer au moins 5 à 10 minutes par doigt. Parce qu'on veut vraiment que ce soit nickel. Donc là c'est pareil, avant de catalyser, il faut penser à nettoyer le tour de vos cuticules avec un pinceau trempé dans du cleaner, un pinceau de détail trempé dans du cleaner. Parce que du coup vous passez du temps à mettre vos microbilles et les strass, et le sealer il peut couler un petit peu dans les cuticules et sur les côtés. Donc si vous nettoyez pas avant de catalyser, forcément vous allez avoir des décollements. Voilà les filles, bon et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous prépare un petit truc sympa pour le réveillon du nouvel an, une jolie pause qui devrait vous plaire. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.